Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'écoutes, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On se retrouve encore pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Le thème de mon exhortation en ce jour, c'est « Tu n'es plus condamné ». Alléluia. Nous ne sommes plus condamnés, bien-aimés. La Bible déclare que Christ a fait malédiction pour nous. Christ a porté la condamnation pour nous. Alléluia. Donc toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'es plus condamné. Alléluia. C'est pourquoi nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 1 à 2. Amen. Sans plus tarder, je vais confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Dieu des cieux, je te confie cette parole, prends le contrôle. Je prie pour toute personne qui m'écoute en ce moment. Je prie que ta grâce, ta faveur, ta bénédiction soit sur cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te libère de toute condamnation au nom de Jésus. Romains, le chapitre 8, à partir du verset 1. Le verset 1 dit ceci: « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Alléluia. Alléluia. La version anglaise dit ceci: There is no condemnation for those that is in Christ Jesus. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alléluia. Toi qui me suis, cette parole est pour toi et moi. Amen. La Bible nous dit que Christ a payé le prix à la croix. C'est pourquoi nous ne sommes plus condamnés. Alléluia. Lui-même, il a dit à la croix, il a dit quoi? Il dit, tout est accompli. Alléluia. Toi qui m'écoutes, tu n'es plus condamné. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus, pour ceux qui sont en Christ. La véritable question qui se pose ici dans cette parole, c'est de connaître si toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ce moment, est-ce que tu es véritablement en Christ? La Bible n'a pas dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toute personne qui va à l'église. Mais la Bible déclare que pour toute personne qui est en Christ. Amen. Rappelez-vous, la Bible dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, la Bible précise encore, si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu et toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Lorsque tu es né de nouveau, bien-aimé, la condamnation, tu n'es plus condamné. Comme la Bible nous le dit, qu'il n'y a plus de condamnation pour toi et moi qui sommes en Christ. Alléluia. On n'a pas dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toute personne qui va à l'église. Peut-être que tu vas à l'église, mais tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Tu vois des choses se répéter dans ta vie. Ce que ta maman a subi, tu vois cela se réaliser dans ta vie. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, on retrouve des chrétiens, nous sommes chrétiens, peut-être que c'est le cancer qui avait tué ta grand-mère et le cancer revient te tuer toi aussi et on dira que non, c'est dans la famille. Bien-aimé, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour toi et moi. La maladie, ça dit la malédiction de famille ne peut plus, bien-aimé, exister, ne peut plus avoir son emprise sur nous. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. La Bible déclare dans le verset 2, la Bible déclare en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de vie en Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est mort à la croix. Il nous a donné sa nature. Il s'est fait pécheur à notre place. Il n'y avait pas de péché en lui. Il y avait en Jésus-Christ la vie. Alléluia. Et c'est cette vie que Christ nous a communiquée à la croix. Si par exemple, bien-aimé, tu étais célibataire,
Alléluia. Tu étais célibataire, tu n'arrivais pas à te marier. Bien-aimé, quand tu es en Christ là, bien-aimé, même si les gens ne se mariaient pas dans ta famille, toi qui m'écoutes, toi tu vas te marier. Laisse-moi te donner ceci comme un témoignage. Tu sais, ma maman n'avait pas porté l'alliance au doigt, mais moi aujourd'hui, à cause du Seigneur Jésus-Christ, j'ai porté l'alliance. Ma grand-mère n'a pas porté l'alliance. Qu'est-ce que je vais te dire? Je ne suis pas en train de te dire que l'alliance veut dire le mariage. Non, le mariage se fait spirituellement. Je vais simplement te dire que ma maman, quelqu'un n'avait pas amené ma maman devant le Seigneur. Aucun homme n'avait amené ma maman devant le Seigneur. Mais moi, le Seigneur a permis qu'un homme puisse m'honorer. Alléluia. Oui, ma grand-mère, elle n'avait pas été honorée par un homme. Elle était catholique, je me souviens très bien. Et elle était même deuxième femme d'un monsieur. Et à cause de cela, elle ne pouvait pas communier. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Elle n'était pas véritablement mariée et à cause d'elle aussi, son mari ne pouvait plus prendre la Sainte Seine jusqu'au jour de sa mort. Il n'a pas pris la Sainte Seine. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire qu'il y a des choses, lorsque tu es dans le Seigneur, il y a des choses qui ne vont plus, ça dit, se répéter dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu es en Jésus-Christ, il y a des choses qui ne vont plus se répéter. Il y a des choses, bien aimées, que le Seigneur vient pour changer. La Bible déclare la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il y a la vie en Jésus. En Jésus, il n'y a pas la mort. Alléluia. En Jésus, il n'y a pas la mort. La Bible déclare la loi de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Donc, lorsque tu es dans le Seigneur, lorsque tu donnes véritablement ta vie au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, les choses changent. Bien-aimé, tu te vois ce que tu ne pouvais pas posséder, tu commences à posséder des choses que tu ne pouvais pas posséder. Alléluia. Donc, je vais encore partir. La Bible nous dit dans le livre de Galates, le chapitre 4, le verset 1, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc aussi longtemps que nous, enfants de Dieu, on va demeurer dans le péché, on va demeurer dans la fornication, on va demeurer dans l'ivrognerie, on va demeurer dans les montées descentes, on va demeurer dans l'escroquerie. Tout ce qui est péché, aussi longtemps que nous allons demeurer dedans, la Bible nous dit dans Galates chapitre 4, le verset 1, que nous sommes comme des esclaves. Esclaves de quoi? Du péché. Quelqu'un qui est esclave n'a pas de maison. Quelqu'un qui est esclave n'a pas de bien. Lui et tout ce qu'il possède, il appartient. Lui et tout ce qu'il possède, ils appartiennent à son chef. Alléluia. À son propriétaire, en fait. Alléluia. Donc l'esclave, quand nous parlons de l'esclave, bien-aimé, Christ nous a affranchis de cet esclavage. Christ nous a affranchis. Tu n'es plus esclave. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es plus esclave. Nous ne sommes plus esclaves. La Bible dit aussi longtemps que nous demeurons dans le péché, nous sommes des esclaves, malgré que nous sommes des maîtres, malgré que tout ce que nous voyons, tout ce qui est sur la terre nous appartient, mais nous devenons des esclaves. Nous faisons de nous-mêmes des esclaves du péché. Alléluia. Nous demeurons esclaves. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a la vie. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a la prospérité. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'il y a le bonheur. Voici ce que la Bible nous dit dans Colossiens, le chapitre 2, le verset 13. Le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcis de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce de toutes nos offenses. Ça veut simplement dire que Christ nous a ramenés à la vie avec lui. Christ a payé le prix. Il nous a pardonné. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur te pardonne de tous tes péchés.
C'est seulement c'est ce que cette parole veut dire. Le Seigneur te pardonne de tous tes péchés. Le verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé cet acte de famille, l'acte que l'esprit de famille, que l'homme fort de ta famille détenait. La Bible dit ici, Christ a effacé cet acte à la croix. Donc, quand tu es en Jésus-Christ, tu n'es plus condamné. Les œuvres de famille ne peuvent plus te réclamer. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est sacrifié, quelqu'un a payé le prix, quelqu'un a versé son sang, quelqu'un t'a racheté. Et cette personne, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 15 dit ceci. Le verset 15 dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Christ a d'abord effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. En effaçant cet acte, il a dépouillé Satan et ses démons. Vous savez, bien aimé, Satan s'appuie sur quelque chose pour faire des réclamations. Et il y avait des actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des actes que nos parents, nos ancêtres ont pas posés, que nous-mêmes dans le passé, quand on ne connaissait pas Christ, on a posé. Mais à cause de ces actes bien-aimés, le diable nous réclamait, les démons nous réclamaient. Souviens-toi, la Bible dit ceci, que Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, il dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Il dit, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis les autres. Ça veut dire que Jésus, malgré que Pierre marchait avec Jésus, Pierre était tous les jours avec Jésus, mais il n'était pas converti. Il peut arriver qu'on puisse aller à l'église, mais on n'est pas converti. Et parce que Pierre n'était pas converti, le diable le réclamait. Parce que les disciples n'étaient pas convertis, le diable les réclamait. Et Jésus dit ceci à Pierre, il dit, quand tu seras converti, affermis les autres. Donc, ça veut simplement dire, bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que tu marches, tu vas à l'église tous les jours, tu travailles même à l'église, tu chantes même à l'église. Peut-être que tu es même protocole à l'église. Peut-être même que c'est toi la caissière à l'église. Mais la Bible dit ceci, que Pierre marchait avec le Seigneur. Malgré que Pierre marchait avec le Seigneur, il n'était pas converti. Et le diable le réclamait. Parce que l'ordonnance était là. Le diable disait, celui-ci m'appartient. La Bible nous dit quoi? Celui qui pêche est du diable. Exactement, quand nous marchons dans le péché, nous appartenons au diable. Et si nous appartenons au diable, il a le plein droit de réclamer tout ce que nous possédons. Parce que nous sommes esclaves. Alléluia. Je déclare que toi qui m'écoutes, tu n'es pas esclave du diable au nom de Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur a donné, il a versé son sang à la croix pour toi et moi. Il a versé son sang pour que nous puissions, bien-aimés, marcher avec lui, pour que nous puissions marcher dans la lumière. Et quand nous allons un peu loin dans le livre de Galates, le chapitre 3, le verset 13, la Bible déclare ceci, que Christ s'est fait malédiction à notre place. Car maudit soit quiconque était pendu au bois. C'était pour que la bénédiction d'Abraham ait aussi son accomplissement sur nous les païens. Alléluia. Pour nous qui ne sommes pas juifs. C'était pour que la bénédiction d'Abraham puisse aussi avoir son accomplissement sur nous. Voilà pourquoi il s'est fait malédiction. Voilà pourquoi il fallait qu'on le cloue à la croix. Alléluia. Il fallait qu'on le mette à la croix. Parce que dans les Romains, c'était une malédiction d'être cloué à la croix. Donc, il fallait que Jésus-Christ soit cloué à la croix pour toi et moi, pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions marcher dans la liberté. Et voilà pourquoi la Bible dit que celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Est réellement libre. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment,
Tu as été racheté par le sang de Jésus et tu es libre. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, que tu puisses marcher dans la liberté. Alléluia. Que tu puisses aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, ma soeur. Oh, je prie que les portes soient grandement ouvertes. Christ a payé le prix. Tu n'es plus condamné. Il s'est fait malédiction pour toi. La malédiction de famille n'a plus de pouvoir sur ta vie. C'est pourquoi tu dois aller de gloire en gloire. C'est pourquoi je t'annonce que cette année, c'est ton année. Alléluia. Cette année, c'est ton année au nom de Jésus-Christ. Cette année, les gens vont te célébrer au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, même si tu étais pourchassé par l'esprit de mort, la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 53, le verset 10, la Bible nous fait comprendre que Christ est mort prématuré pour que nous puissions vivre longtemps. Il a plu à Dieu, bien-aimé, de le faire passer par la souffrance à cause de toi et moi. Bien-aimé, nous sommes bénis. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui a pris les coups à notre place, un Dieu qui s'est appauvri pour nous donner sa richesse. Je pense que même nos propres parents biologiques ne peuvent pas donner leur vie pour nous. Mais Christ, lui, il a donné sa vie pour toi et moi. Alors, bien-aimé, je suis venu simplement t'annoncer que tu n'es plus condamné. Je suis venu te dire que tu as été affranchi à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Je suis venu dire au petit démon qui tourmente ta vie qu'il n'a plus de place dans ta vie. À ce mari de nuit qui n'a plus de place dans ta vie au nom de Jésus. Je suis venu annoncer maintenant, dis à cette femme spirituelle qui trouve ta vie qu'elle n'a plus de pouvoir sur ta vie au nom de Jésus. Même si les démons sont des esprits et qui ne sont ni hommes ni femmes, bien aimés, le fait qu'ils ont l'habitude de prendre l'apparence humaine, c'est pourquoi je suis en train de parler ainsi. Toute femme de nuit soit chassée au nom de Jésus. Tout mari de nuit soit chassé au nom de Jésus. Bien-aimé, je prie pour toi qui m'écoutes en ce moment, que toute chaîne, toute forme de condamnation dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Là où le diable, les démons ont apporté la condamnation, je prie que les chaînes de condamnation maintenant soient brisées par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je prie aussi que le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir marcher dans ses prescriptions, dans sa volonté, au nom de Jésus. Que tu puisses aller de gloire en gloire, que tu puisses aller de victoire en victoire, que tout ce qui est condamnation dans ta vie soit brisé, soit béni, toi qui m'écoutes. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je t'encourage à partager cette vidéo avec ton frère, avec ta soeur. Je t'encourage aussi, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker pour nous encourager. Sois béni, que le Seigneur te bénisse. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur te bénisse.